Il peut pas y avoir trop de Jessica dans les Marseillais. On l'appelle donc Jessie, mais de son vrai nom, c'est Jessica Herrero. Et non, vous n'êtes pas en train de regarder un spectacle horrible et inhumain de Tauromachie. C'est juste une chemise pour l'interview de Jessie. Comment tu vas, ma belle? Ça va impeccable et toi? Et t'as vu qu'on est rouge, raccord? Raccord, parfait. En rouge chaussures et noir. rouges, jean. J'exhiberai ma peur. Et oui, bah oui, je vais te parler de Carla. Donc forcément, je vais exhiber ta peur. Mais pour Ma entendre... peur, Ou ta peur, ou bref, tu vas m'expliquer, tu vas nous expliquer. Pour entendre toutes les déclarations de Jessie sur Valentin, sur Kevin, sur Carla, sur son aventure, sur ses projets, eh ben, c'est juste après ça. Va des rétros, elle ne veut pas que je prononce ce nom-là, mais je vais le faire quand même parce que c'est mon travail et je dois t'en parler, ma chère Jessie. On va parler d'une jeune fille dont le prénom est composé de 5 lettres, C-A-R-L-A. Ouh. Carla. Mais tu le sais pourquoi je t'en parle forcément. Oui, depuis carrément. le début de l'aventure, vous ne faites que vous clasher. On va essayer ensemble de comprendre pourquoi, mais déjà, tout simplement, pourquoi ça ne passe pas, pourquoi le courant ne passe pas. Bah, c'est simple, en fait, moi dès que je suis arrivée dans les Marseillais, c'est le genre de personnalité avec qui je peux pas m'entendre et je le sais parce que c'est quelqu'un qui est trop princesse, trop je me la pète, je veux que toute l'attention soit sur moi, tout ça. Et moi ça j'adhère pas et je suis plus amie avec des filles naturelles que des filles comme ça. Donc je suis jamais allée vers elles pour avoir une conversation, pour apprendre à connaître parce que c'est un blocage quoi. C'est pas possible que j'apprenne à connaître une fille comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire par une fille qui veut tout le temps se mettre en avant? Donne-nous des exemples, des arguments pour qu'on puisse comprendre. Une fille qui veut tout le temps se mettre en avant dans le sens où elle veut toujours que tout le monde soit là sur elle, elle veut faire la fille marrante alors qu'elle ne l'est pas. Pour moi, elle joue un jeu et ça, je ne supporte pas en fait. Mais c'est-à-dire, elle veut faire la fille marrante alors qu'elle ne l'est pas. Est-ce que tu as des situations à nous soumettre? Oui, par exemple, dans des séquences où elle sait que, par exemple, c'est filmé, du coup, là, d'un coup, elle va péter la forme, elle va faire la fille marrante, par exemple, dans des séquences avec des chiens, ou dans des séquences avec le roller, où elle a fait la fille qui savait pas du tout faire de roller, alors que si tu sais tenir quand même sur des rollers, elle faisait style « Ah, je tombe », ça se voyait que c'était du fake. Et moi, ça, je ne supporte pas, en fait. Elle veut se donner un rôle, elle veut se donner quelque chose qui n'est pas elle. Donc tu veux dire qu'elle en rajoute pour pouvoir être reprise, pour qu'on parle d'elle et être en séquence? C'est ça, c'est exactement ça. Être en séquence tout le temps et qu'on parle d'elle tout le temps. Moi, je sais que j'avais vu un peu la saison 1 qu'elle avait fait des Marseillais, tout ça. Enfin, la saison précédente qu'elle avait fait. Et c'était pas du tout cette fille que j'avais vue. Moi, quand j'avais vu cette saison où elle était, je m'étais dit, ça a l'air d'être une fille bien, posée, elle était là, calme, tout ça. Et là, quand je l'ai vue dans ça, je dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fout en fait? Est-ce que tu as essayé d'analyser, toi qui l'as vu dans la saison précédente et qui la voit aujourd'hui, est-ce que tu t'es dit, tiens, pourquoi ce changement de comportement? Parce que c'est vrai que tu n'es pas... J'aime bien Carla, mais c'est vrai que je dois le dire, beaucoup de candidats ont eu le même discours que toi. Je pense à Virgile qui disait qu'elle en faisait trop pour le buzz. Je pense à Xavier également qui me disait qu'elle savait quelle séquence allait passer et qu'apparemment lui aurait même dit c'est pas la peine que tu fasses ça, ça ne passera pas en séquence. Totalement, totalement. Et c'est ça que j'aime pas, c'est qu'en fait, elle calcule tout ce qu'elle va faire. Tout le temps. Là, d'un coup, il va y avoir les caméras sur elle. Hop, elle va se donner un genre, elle va se donner un rôle qui n'est pas elle. Et par exemple, c'est bizarre parce que moi, quand je la vois hors émission, hors cam, quand j'ai pu la croiser ou quoi, c'est une fille gentille, c'est une fille qui n'est pas là à se la péter réellement. J'allais te poser la question, est-ce qu'il y a véritablement un fossé entre la Carla en in et la Carla en off? Il y a un énorme fossé entre la Carla en in et en off, mais totalement. C'est-à-dire que hors cam, c'est quelqu'un avec qui tu peux avoir de la conversation, qui n'est pas là à en faire des tonnes, enfin, je veux dire, sans cam, elle n'est pas là à faire la meuf marrante, etc. Et c'est dommage pour elle, parce qu'au final, elle se gâche, quoi. Elle aurait dû rester elle-même comme elle était dans la saison précédente qu'elle avait fait des Marseillais. Et je pense que c'est pour ça, c'est en se donnant un rôle que les gens le voient, et c'est pour ça qu'autant d'internautes la clashent. Parce qu'elle se fait lyncher malheureusement sur les réseaux sociaux, Totalement, ça doit être pas évident non plus pour elle. Ça doit pas être évident, mais à un bout d'un moment, t'as voulu jouer un rôle, t'avais pas qu'à le faire non plus, quoi. Certains candidats en off, mais je ne donnerai pas les noms, m'ont dit qu'apparemment Carla voudrait être cette saison, en tout cas tend à être la nouvelle Jessica. Je parle de Jessica Tiftin. Ah, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Non, mais c'est Tu l'as entendu ou pas? Je l'ai entendu par beaucoup de personnes et moi aussi j'ai eu cette impression-là. Et mais enfin, il faut pas qu'elle pense qu'elle peut être la nouvelle Jessica parce que c'est impossible. Personne ne sera l'autre Jessica. Déjà chez toi. Et si tu dois être quelqu'un, c'est par toi-même. C'est pas en essayant de refaire une personne. Jessica, pour moi, c'est l'élément des Marseillais. Elle a une personnalité de fou et c'est quelqu'un de vrai hors caméra et autant. Quand il y a la caméra, c'est la même, Jessica, et personne ne peut la détrôner en fait, dans le sens où si quelqu'un un jour par exemple arriverait à la détrôner, c'est par son comportement
en lui-même, c'est pas en essayant de refaire Jess. Donc oui, j'ai entendu ça, et Carla, elle ferait mieux de pas essayer de faire une nouvelle Jessica parce qu'elle n'y arrivera pas, et c'est pour ça qu'elle n'est pas aimée au jour d'aujourd'hui. Et toi, ton avis sur la question, est-ce que tu penses qu'elle a les épaules, est-ce qu'elle peut prétendre à être la nouvelle Jessica? Bah alors, pas du tout. Elle n'a pas un millième d'épaule pour être la nouvelle Jessica, c'est impossible. Clairement, pour moi, c'est pas possible, et tu peux pas, encore une fois, tu peux pas dire « je veux être la nouvelle Jessica ». Non, tu ne peux pas. Puis, concrètement, si Carla, il n'y a pas Kevin… Qu'est-ce que tu veux dire? si Carla, il n'y a pas Kevin dans l'émission, elle est un peu inexistante. Est-ce que c'est pour ça qu'elle a essayé de montrer des signes de jalousie, de te dire que ton couple était platonique avec Kevin? Bah, je pense que oui, parce que dans tous les cas, elle pouvait que jouer de ça pour être existante dans l'émission. À part faire la fille marrante, essayer. Si moi, j'étais pas là, concrètement, elle se disputait avec personne. S'il n'y avait pas Kevin, enfin… Pour moi, c'était que du jeu, tout ça. Tu penses qu'elle existait au travers de toi et Kevin? Je pense que dans cette saison, elle a existé au travers de Kevin et moi, totalement. Dans tous les épisodes, dans tous les cas, c'est toujours Kevin ou moi quand on la voit, quoi. Est-ce que c'est vrai que ça a failli mal tourner avec Carla? Ça a failli carrément mal tourner avec Carla, surtout sur une dernière dispute où on a eu, où moi j'ai eu une conversation super sérieuse avec Kevin, parce que ça va plus trop dans notre couple, etc. Et elle arrive en mode toute contente, tout ça, et elle arrive à me nargue, et moi c'est quelque chose que je ne supporte pas. En gros, elle me dit, comme ça, votre relation, elle est platonique? Mais Jess, je t'avais dit qu'il fallait que tu sois comme moi, quelqu'un de rigolote. Et là, moi, j'ai pété un plomb, en fait. Ah, t'as vrillé. J'ai vrillé, et j'ai vu rouge direct, parce qu'en fait, moi, tu m'emmerdes, je te rentre dedans, tu m'emmerdes pas, je m'en fous de ta vie. Mais là, à un bout d'un moment, j'ai cru que j'allais complètement la frapper parce que je supporte pas qu'on me nargue et je supporte pas qu'on me faire du mal aux gens et avoir de la méchanceté gratuite. On le voit dans la séquence, hein. Heureusement que Mathieu vient te rattraper en tout cas. Hein. J'arrive, je cours pour aller la frapper. Mais c'est ça, je cours pour aller la frapper parce que je ne supporte pas et là, pour moi, je me contrôlais plus. Et si Mathieu ne me rattrapait pas dans mon élan, ben, j'allais et je la frappais concrètement. Ah, t'es sûre de ça? Je suis sûre parce qu'en fait, je suis quelqu'un comme ça dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que quand tu me rentres vraiment dedans et que j'ai la haine au maximum, surtout que là, on est H24 ensemble avec des gens qu'on peut pas se voir, du coup, automatiquement, tu pètes un plomb. Tu lui aurais fait quoi? Enfin, ça aurait été un coup de poing dans la figure, une claque, un crépage de chignon? La totale? Peut-être la totale. Tu aurais refait le portrait. Voilà, peut-être. Mais tu savais sur le moment que tu risquais de perdre ton aventure? De rentrer en France? Je savais sur le moment que si j'allais la frapper ou quoi, eh ben, je pouvais rentrer en France. Mais j'ai tellement vu rouge que je m'en foutais en fait. Je me suis dit, cette meuf-là, il faut une correction parce que sinon elle va jamais s'arrêter de narguer, de toujours venir sur mon dos, d'avoir de la méchanceté envers moi, tout ça. Et du coup, je me contrôlais plus. Donc tu étais prête à ruiner toute ton aventure juste pour te faire plaisir, quoi, te soulager. C'est exactement ça. Mais après, peut-être que je l'aurais regretté parce que je me serais dit, sans doute. J'ai fait ça, j'ai tout tué mon aventure pour une meuf comme ça, pour Carla. Donc peut-être que j'aurais regretté. Mais là, sur le coup, ben, je pensais à rien. Bien évidemment, on n'encourage pas la violence. Non, pas du et Jessie, tout, tu n'es pas une jeune fille violente. Non, pas du tout. Mais parfois parfois dans la vie, ça arrive de voir rouge comme le haut de ma chemise. On va parler de Kevin avant de parler de Valentin. Je veux vraiment ouvrir le dossier. Kevin, pourquoi Kevin alors que c'est un ultra dragueur? Il me semble que tu voulais le changer au départ. Moi, ça me paraît un petit peu fleur bleue tout ça. Ben, c'est vraiment ça en plus. Je suis arrivée dans l'émission et c'est vrai que Kevin, voilà, c'est quelqu'un de mignon, tout ça. Donc je me suis plus retournée vers lui que par exemple Paga, parce que j'avais qu'avec Aidixa, que Julien, etc. Et en plus de ça, Kevin, il a la tchatch et c'est ce qui fait tout. Il a la tchatch, il sait parler aux filles, tout ça. Et moi, je me suis dit, si je me mets avec lui, donc vu qu'il me plaisait, ben, je me suis mis avec lui, c'est pour le faire changer. Je sais très bien qu'il a une réputation de jaguar, aller à droite, à gauche, à avoir plein de meufs, tout ça. Mais je me suis dit que moi, mon défi, ça serait de le faire changer. En attendant, il ne t'a pas trompé. Il ne m'a toujours pas trompé. Ça fait quoi quand même d'être peut-être la seule candidate, en tout cas une des seules candidates des Marseillais, à ne pas avoir été trompée par le jaguar Kevin? Ben, ça fait plaisir parce que d'un côté, je me dis, bon, ben, j'ai réussi à le faire changer un laps de temps en fait. Tu as réussi ton pari, tu vois, tu me l'avais dit hein, à la conférence de presse, elle a réussi. Hein. C'est vrai, mais après, voilà, même s'il m'a pas trompé, après, il a fait des choses. Qu'est-ce qui t'a énervé? C'est quand Hilary est arrivé, qu'il a dit qu'il regrettait qu'il aurait aimé qu'elle soit venue vivre avec lui à Marseille? Voilà, c'est exactement ça. En soi, c'est pas quelque chose de très. C'est pas une erreur exceptionnelle de pourquoi tu quitterais ton mec ou quoi. Donc ça peut paraître assez gros de pourquoi je l'ai quitté. Mais en même temps, il y avait Carla avant. Je m'emboucanais tout le temps. J'arrivais pas à me donner à 100% avec Kevin par rapport à Carla. Excuse-moi de te couper, mais ça t'a pas gêné de savoir que Carla était passée avant? Ça m'a gêné. Non, excuse-moi. Non, mais tu m'as compris. Ça m'a gêné, mais en fait, ce qui me saoulait le plus, c'est que j'avais toujours Carla derrière. Vas-y, j'avais toujours Carla derrière, Kevin, Carla et tout. Et à un bout d'un moment, c'est relou et t'en as marre. Et en plus de ça, Hilary qui arrive, encore son ex, que je me dis, ça y est, il va encore se passer un truc. J'apprends qu'il a dit ça, tout ça.
Et au-delà de tout ça, en fait, j'arrivais pas à plus m'attacher à Kevin. On était bien ensemble, attention, Ouais. il a pas fait d'erreur avec moi, tout ça. Mais j'arrivais pas à plus m'attacher, j'arrivais pas à ressentir de Mais sentiments. tu ressentais quoi pour Kevin? Ben, j'étais bien avec lui, j'étais quand même un minimum attachée, mais j'arrivais pas à plus m'attacher. Mais qu'est-ce que c'est attaché? Ça veut dire qu'il te manquait quand tu le voyais pas, t'avais envie C'est- d'être dans ses bras? J'étais bien dans ses bras, mais quand j'y étais pas, ben, ça me manquait pas des tonnes non plus. En fait, ce qui manquait avec Kevin et moi, c'est qu'il n'y avait pas la passion. Il n'y avait pas la passion, et je sais très bien que j'arrivais pas à plus avoir de sentiments avec lui. J'arrivais pas à avoir de sentiments tout simplement avec lui. Donc tu n'étais pas amoureuse. Ah non, j'étais pas du tout amoureuse. J'étais pas amoureuse et au fil du temps, je voyais qu'il n'y avait pas ce feeling. Et lui, est-ce qu'il est amoureux de toi? Non, je pense pas qu'il était amoureux de moi. Après, je pense qu'il était attaché comme moi je l'étais, mais notre relation était trop monotone. Mais moi, je l'ai vu tristouné quand même, notre Kevin. Je l'ai vu triste à l'écran. Ouais, c'est vrai il était triste et moi aussi, ça m'a quand même mis un coup dans le sens où on a quand même vécu des trucs, des beaux moments. Enfin, on allait voir des baleines, on a vécu pas mal de choses. Mais on peut pas forcer une relation quand de base, il n'y a pas de passion et il n'y a pas cette envie vraiment de. Mais pourtant, la relation, elle est. Enfin, tu me dis si je me trompe, je te dis ce que l'on m'a dit, je te D'accord. donne mes infos et je te laisse me répondre. Votre relation, il me semble qu'elle est allée plus loin que des simples baisers. Oui. Ça veut dire que vous avez eu, pour moi, des infos que j'ai eues, vous avez eu des relations charnelles tous les deux. Oui, on a eu des relations charnelles, Kevin et moi. Après, je l'ai fait attendre. Il n'y a pas eu ça dès le premier soir ou deuxième soir ou quoi. Je l'ai fait attendre 1 semaine et demie, 2 semaines. Et parce que c'est logique en même temps. Voilà, on est dans un programme. Je suis avec lui. On est quand même H24 ensemble. Mais voilà, au-delà de tout ça, il n'y a pas. J'arrivais pas à avoir de sentiments pour lui. Parce que je sais que tu es une jeune femme qui te donne pas normalement comme ça. Non, je me donne pas. Moi, pour tout vous dire, j'ai eu très 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 peu de relations sexuelles. Je le sais. C'est pour ça que je te dis ça. Tu as eu peu d'hommes dans ta vie. J'ai eu très très peu d'hommes dans ma vie. T'en as eu combien? Si Oh. tu devais compter. Euh, Je parle de relations sexuelles avec des hommes. Avec le dernier, on va vous en parler après. On va en parler après avec le dernier. On rappelle que tu que 24 ans. Hein. Ouais, j'en ai eu 4. 4. Mm. Tu eu que 4 relations charnelles avec des hommes dans Oui. ta vie. Parce que... Et tu comptes Kevin. Et je compte Kevin exactement. C'est peu. Mm. Enfin, c'est peu. N'allez pas croire que moi, c'est très élevé. Mais... Ben, en fait, je me donne pas. Enfin, j'ai du mal déjà de base à faire confiance à un homme. Et quand je me donne, déjà, je fais attendre un homme. Mais là, tu avais confiance en Kevin pour te donner? Ben ouais, bizarrement. Ben, en même temps, il me disait des beaux mots. Je voyais qu'il allait pas avoir d'autres filles dans la maison. Je me disais que ouais, ça pouvait marcher. Donc, j'ai pas trop hésité non plus. Et pourtant, et on va en parler du fameux que tu as compté parmi les 4, Valentin, Oui. avec lui, si je me trompe pas, il s'est rien passé sexuellement pendant l'aventure. Avec Valentin, il ne s'est strictement rien passé de sexuellement parlant. Alors ça c'est fou. Faut m'expliquer pourquoi, parce qu'aujourd'hui vous êtes ensemble maintenant depuis quelques mois. C'est ça. Vous filez le parfait amour, ça se voit, vous respirez l'amour. Carrément. Et pourtant, tu n'as pas eu d'échange charnel avec Valentin pendant le programme. Non, on n'en a pas eu parce qu'en fait, déjà, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié chez lui, c'est qu'il n'a pas tenté, il n'a pas essayé et il était dans le même état d'esprit que moi. C'est-à-dire qu'on voulait voir si ça allait être une relation sérieuse, si on pouvait vraiment être bien tous les deux. On voulait pas... Enfin, moi, comme je t'ai dit juste avant, je me donne pas à quelqu'un pour rien comme ça. Je voulais vraiment voir si ça allait être une relation sérieuse. Et si c'était le cas, eh ben là, oui, voilà. Est-ce que c'était peut-être parce que tu ne voulais pas reproduire les mêmes erreurs, si on peut appeler ça une Ouais. erreur, que Non, tu avais mais- faite avec Kevin? C'est carrément ça. J'avais pas envie de me dire, je vais me donner à un mec pour qu'au final, peut-être dans 1 semaine, ben, on n'est plus ensemble. Non. T'as regretté d'avoir eu des relations sexuelles avec Kevin par la suite? Non, je regrette pas ce que je fais dans la vie. Je l'ai fait parce que j'en avais envie sur le moment, donc je regrette pas. Oui, Ça, tu c'est l'as pas- fait attendre combien de temps alors notre Valentin Léonard? Je l'ai fait attendre jusqu'à Punta Cana, là. Ah non, bon? je rigole, mais je rigole. Ah 4 mois que je l'ai fait attendre. Parce qu'ils sont partis en vacances à Punta Cana, ça aurait C'est ça. fait donc 4 mois d'attente, c'est ça. quand même un petit non, peu non, long. non. On s'est revus après l'émission sur Paris, donc on s'est échangé de textos, tout ça, on s'appelait. On voulait pas non plus se voir directement après l'émission, on voulait se donner du temps. Et quand après je suis montée à Paris, eh ben, il s'est passé ce qui s'est passé. Et là, j'ai vu que c'est bizarre comme sentiment parce que généralement, moi, je m'attache très rarement, Comme lui, comme lui aussi. il tombe très rarement amoureux, C'est Valentin, ça. je le connais. Et moi, pour tout te dire, je suis jamais tombée réellement, vraiment amoureuse. Donc, Même de Ryan Bensetti? oui, mais ça, en soi, c'est ton premier amour. T'étais très jeune. Voilà, j'étais jeune, T'avais donc 16 ans, c'est ça? tu connais pas réellement le sentiment du vrai amour. Tu connais que parce que c'est ta première vraie relation. Mais moi, après, je suis plus du tout tombée amoureuse et je m'attache très peu. Et bizarrement, dès que je suis montée à Paris, j'ai su que c'était le bon.
C'est bizarre à dire. Il a fallu attendre la fin du tournage. Pourtant, vous êtes mis ensemble dans Les Marseillais. On s'est mis ensemble dans Les Marseillais et ça se passait bien. Il y avait un très très bon feeling entre nous deux. Je me suis dit, c'est ce mec-là qui me correspond. Mais au-delà de tout ça, je savais pas. Quand on est dans une émission, on ne sait pas si même la personne en face de toi, même si tu le sens bien, si c'est pas que pour l'émission, si c'est du fake ou quoi, tu sais pas trop où tu vas. Vrai, tu sais même plus où donner de la toi-même, tête. tu sais pas réellement. Et du coup, après hors caméra et tout, c'est là où j'ai vu que c'était le bon. Et c'est le bon aujourd'hui? C'est le bon aujourd'hui. T'es amoureuse? Je suis amoureuse, vraiment. Il est amoureux de toi? Il est amoureux aussi de moi. Vous vous dites je t'aime? On se dit je t'aime, il a rencontré ma famille, tout ça. Et c'est vraiment, pour moi, c'est un homme bien, respectueux avec des principes. Alors, dans son passé, oui, peut-être qu'il a fait bordel comme plein de mecs, mais... Dans Les Marseillais, en tout cas, tu vas me dire si ça t'a pas gêné. Et, voilà, et je la vois, elle fait comme ça parce qu'elle s'attendait. Quand est-ce qu'arrive cette question? Allez, on y va. Alors, Montaine, Manon, Montaine, Jessie, en 15 jours, s'il te plaît. Ouais, je sais. Mais bizarrement, bon, ça m'a embêté. En fait, sur le coup, ça m'a pas embêté. Parce que pour tout te dire, quand on s'est rencontrés et tout, déjà, moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ouais, voilà, allez, c'est bon, le mec, il se la pète, il arrive, il monte ses abdos, et nana, moi, je supporte pas ce genre de mec, généralement. Il y en a des beaux, hein. Il y en a des beaux. Et finalement, au fur et à mesure que on s'est direct rapprochés, mais amicalement parlant. Et au fur et à mesure, j'ai vu que c'était quelqu'un qui se la pétait pas du tout. Au contraire, il se la pète moins que des gars qui sont moins bien. Et c'est quelqu'un de très simple, très respectueux, avec beaucoup de principes. Et c'est moi qui l'ai envoyé dans les bras de Manon quand même. Mais c'est vrai, avec Liam, tu lui as fait une love room avec des pétales de rose. Ils auraient pu avoir une relation dans cette love room. Par ta faute. C'est vrai. Mais sur le coup, j'étais contente pour lui. Et même, je lui ai dit, tu n'as pas intérêt à faire du mal à ma copine et tout. C'est quand même fou. Parce que vraiment, il n'y avait pas cette ambiguïté entre nous deux. Moi, je lui parlais de ma relation avec Kevin, quand quoi, ben, ça allait plus, etc. Lui, il me parlait un peu de Manon, de Montagne, etc. Je lui donnais des conseils. Mais il y avait vraiment zéro ambiguïté. C'est ce qu'on appelle une évidence. Ouais. C'est comme ça s'explique pas. Quand on te dit ça te tombe dessus quand tu t'en rends pas compte, c'est comme ça. Des fois, l'amour, il est sous tes yeux, tu ne le sais pas. Et je préfère au final, parce qu'au final, on a appris à se connaître sans cette ambiguïté. Et j'étais, moi, hyper naturelle. Et lui, démaquillée, je m'en foutais, je parlais de tout, mes poils et tout, on s'en foutait. Et là, aujourd'hui, ça passe tellement bien, je suis tellement naturelle avec lui que je kiffe, quoi. Copain-copine. Voilà, c'est ça. Voilà, ami-amant. Voilà, c'est exactement ça. Bon, ben, je suis très content pour vous en tout cas parce que je trouve que vous êtes tout mignon, autant physiquement que spirituellement. Il y a quelque chose de très positif qui s'émane de vous et vous le savez comment j'adore tout ce qui est positif et les esprits positifs. On va parler de Jessica et Stéphanie rapidement. Elles, on peut dire que ce sont tes vraies copines de l'aventure. Tu as été très soutenue quand même par Jessica, même dans l'adversité, même face à Carla. Tu lui en es reconnaissant? Je lui en suis vraiment reconnaissante et Jess et Steph, ça a été vraiment mes deux gros coups de cœur de l'aventure. Au départ, Jess, je m'étais dit peut-être que j'ai pas l'apprécier, c'est une grande gueule, tout ça. Mais au final, elle a été là pour moi de A à Z dès le début, un peu comme si elle m'avait pris sous son aile, tu vois. Et ça, j'ai tellement kiffé. C'est une personne que j'aime réellement, en fait. C'est vraiment, cette fille-là, je l'adore. Tu sais que tu es une de ses chouchoutes. Oui, je sais. Qu'elle l'a dit dans toutes les interviews et dans la mienne. Je lui ai demandé qui est ta nouvelle candidate préférée. Elle m'a dit Jessie. Et ça me fait grave plaisir parce qu'au final, je sais que c'est une fille sincère et tout. Et qu'elle dit ça de moi, ben, je me dis waouh, ça fait grave plaisir en fait. Elle a été très présente pour toi, on l'a dit, face à Carla, dans tous les problèmes que tu as eu dans les Marseillais. Tu as souvent défendu quand elle trouvait que c'était juste. Carrément. Et d'ailleurs, même en parlant de ça, Jess et Steph, c'est elles aussi qui m'ont poussée vers Valentin parce que moi, je ne voulais pas dans le sens où je me suis dit, il est quand même sorti avec Montagne. Et Montagne, c'est une fille que j'apprécie. Manon, c'est une très bonne amie à moi. Je voulais pas. Kevin, je m'étais dit, je peux pas me permettre de faire ça, même si j'ai un réel coup de cœur là maintenant. Et toutes les deux, elles étaient vraiment là pour moi, pour me dire, mais Jess, vas-y, vraiment. Et ça, je leur suis vraiment reconnaissante encore parce qu'au final, c'est peut-être grâce à elle aussi, c'est aujourd'hui, j'en suis là et Valentin. Peut-être, bien sûr, totalement. Exactement. Et toi, de ton côté, Jessie, est-ce que tu as été aussi présente pour elle quand elle a traversé une période difficile? J'évoque la tromperie supposée de Nicolas envers Jessica. Totalement, je lui envoie souvent des messages pour lui demander si ça va, tout ça, elle me répond. Après, je sais que je préfère pas, moi, rentrer dans les grands détails avec elle parce que je sais qu'au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas spécialement bien et elle en a peut-être marre qu'on radote Nico l'a trompée. Mais en tout cas, elle sait très bien que je suis là pour elle quand elle a besoin de moi et c'est prévu qu'on se voit là d'ici peu de temps. Et dans tous les cas, moi, je serai là pour elle tous les jours, quoi. Il n'y a pas de souci. Bon, moi, c'est bien. En tout cas, c'est ça la véritable amitié, c'est quand ça va dans les deux sens. Tu n'es pas une petite nouvelle, parce qu'avant de participer au Marseillais South America, tu as participé à l'émission de danse de TF1 qui s'appelait The Dancers. Et tu étais allé assez loin. On ne le sait pas parce que ça avait été déprogrammé, mais tu étais allé jusqu'en demi-finale. Rapidement, je voulais savoir si TF1 vous avait bien pris en charge au moment de cette déprogrammation. Au moment de cette déprogrammation, en fait, ça s'est fait bizarrement parce qu'on était en train de répéter tout ça et d'un coup, on est tous... Enfin, les journalistes, tout le monde est venu, il nous a dit
désolé, on arrête là directement le tournage. Donc là, on regarde tout le monde. Et au final, oui, ils nous ont bien pris en charge. Si on avait des soucis, ils étaient là pour nous, etc. Mais bon, après, on en a pu parler, quoi. Et puis, si je me souviens bien, il y avait aussi une sacrée somme d'argent à Pour le gagner gagnant. en contrat pour le gagnant. Et cette somme, elle a été partagée ou pas? Elle a été partagée en 12 parce qu'on était encore 12 candidats. Et du coup, l'émission s'est arrêtée. Ils auraient pu se dire, bon, ben, on garde nos sous. C'est logique. Mais non, ils nous ont quand même donné. Ils ont Donc, divisé même en toi, tu as 12. eu cette prime. Moi, j'ai eu cette prime parce que j'étais en demi-finale du coup et je l'ai eu. Tu as touché combien? J'ai touché entre, je crois, 5 000 et 7 000. Pas mal. Ouais, c'est pas mal, Pas c'est mal. carrément pas mal. Et c'était bien payé ou pas? C'est la semaine 500. À 500 € Ouais, la semaine. 500 € la Ok. semaine. Autre déprogrammation. Je suis abonnée aux Abonné déprogrammations. aux déprogrammations. Coup de jeune à Vegas. Les Yeuves font leur show. Je crois que c'est resté peut-être même pas une semaine à l'antenne Non, même pas. sur Énergie 12. Pareil, il y a eu un accompagnement d'Énergie 12. Il y a eu un accompagnement, ouais, de 2 jours pour dire est-ce que ça va, patati patata. Mais après, pareil, c'est à l'oubliette, quoi. Nous, on doit reprendre notre vie, même si c'est compliqué parce que moi, à Coup de jeune à Vegas, j'ai vécu des trucs formidables, j'ai fait un show formidable. Et ça fait toujours de la peine quand je te dis, tu peux pas voir les images. Mais sinon, ça. Vous avez même pas eu de DVD? On a eu quand même le DVD que Ah. de notre show. Ah, que du spectacle. Ouais, mais on aurait voulu voir les répétitions, les ci, les là, et là, on n'a rien vu, du coup, c'est embêtant. Et il y a une petite prime là aussi, puisque vu que tu es abonné aux déprogrammations, peut-être que tu es abonné aux primes. J'ai eu une prime de 50 000 €. Non, je rigole. Non, j'ai pas eu de prime. Tu as eu juste ton salaire Que mon salaire par semaine aussi. pour toutes les semaines de tournage. C'est ça. Et ça, c'était de combien? 500 € aussi. Ah, 500 € aussi? Oui. Alors, tu es abonné aux 500 € par semaine et aux déprogrammations. C'est ça. Bon, les Marseillais, c'était plus élevé, j'espère. Oui, 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 totalement. Bon, Totalement. au moins. Au moins, tu me rassures sur ce point-là. Avant de se quitter, juste petit point. Est-ce que c'est vrai que ta poitrine est refaite? Parce que c'est ce que j'ai pu lire sur les Ah, réseaux j'en peux sociaux. plus de ça. Ah, Sur bah, ça tombe Instagram, je mets une photo, faux seins, fille pas naturelle et tout. Alors, je tiens à dire que je me suis jamais fait refaire les seins. Je me suis jamais fait refaire quoi que ce soit sur moi. Donc après, je dis pas que... Tu critiques pas. Voilà, je critique pas du tout et j'admets si on veut le faire extra. Mais moi, je suis naturelle, je me ferai jamais rien refaire. Ah, faut jamais dire jamais. Mais moi, je le dis parce que je suis sûre de moi. T'es sûr de toi? Je suis sûre Sinon, de moi. je te le ressortirai l'extrait dans Et une tu prochaine peux- Et interview. je le redis même encore une fois, je suis sûre de moi. J'ai pas de raison de me faire refaire quelque chose, pas prétention de ma part, attention. Mais je pars d'un truc que je suis pas complexée, donc je vois pas pourquoi j'irais me refaire faire un truc. Eh ben écoute, c'est très bien, j'adore cet état d'esprit et j'adore les réseaux sociaux. Est-ce que tu les communiques? Parce que je vais t'avouer quelque chose, c'est un subterfuge, je ne les ai pas. Donc la caméra, elle est là et je te laisse les dire, normalement tu dois les connaître. Alors, mon Snapchat, c'est Jessica Herrero, tout attaché. Mon Instagram, Jessica Herrero-du-bas official. Et Facebook, Jessica Herrero. Et ben voilà. Et Twitter, Jessie Herrero. Et ben voilà, c'est parfait. Et moi, mon Instagram, c'est Allez. Samzira, tout attaché, ZIRH. Et je le dis parce que je commence à le développer Ah. un petit peu parce que moi et les réseaux sociaux, ça faisait 3. Bah, il faut Mais- maintenant. Ah, C'est bien tout qui marche sûr. sur les réseaux Non, sociaux. maintenant, je suis à fond, je poste tous les jours mes photos. Voilà. Allez, je suis ravi de cette interview. Moi J'ai passé aussi, un très bon vraiment. moment. J'espère que ça vous a plu. Bon, vous connaissez la cuisine traditionnelle. La cuisine traditionnelle, c'est l'abonnement et les notifications. Alors, pourquoi l'abonnement et les notifications? Est-ce que tu le sais, Jessie? Non, je sais Alors, pas. je t'explique. En fait, il faut s'abonner à ma chaîne YouTube et activer les notifications. En activant les notifications, c'est la petite alarme, D'accord. ça permet de recevoir toutes les interviews, donc les dernières infos people et télé-réalité sur ton smartphone, sur ton iPad, sur ton Je vais ordinateur. le faire moi aussi. Ben oui, il faut le faire. Et comme ça, tu n'as plus besoin de chercher, tu sais, l'info. L'info vient Bien. directement à toi. Eh oui. Bon, allez, on se quitte et on se donne rendez-vous très prochainement, vous le savez, avec une nouvelle personnalité et toujours plein de confidences en toute intimité parce qu'on adore ça. C'est tout. Bye bye.